avec Caroline Rochon et elle nous parle du bonheur et de son moment personnel quand elle a réalisé qu'elle est heureuse. Elle est heureuse. On veut tous être heureux et heureuses. Oui. Drôle parce que quand j'ai demandé à mes parents quelle est la chose que vous souhaitez pour vos enfants, parce que maintenant je suis maman puis je pense à ça. Puis mon père, il m'a dit, Nat, on souhaite que vous êtes heureux. Donc, puis c'est ça, c'est ça. Et je regarde ma petite, puis je souhaite, puis je suis heureuse, et je souhaite qu'elle sera heureuse, qu'elle soit heureuse dans le présent et dans le futur. Oui. Donc, le fait que tu as réalisé que tu es heureuse, c'est arrivé comment? C'est quoi l'histoire? Si on peut revenir un petit peu en arrière, on pourrait peut-être montrer mon petit panneau. Je sais que c'est en anglais, mais ça dit que le bonheur, ce n'est pas une destination. C'est difficile à lire. OK, non, parfait. on va juste le dire. Le bonheur, c'est pas une destination, c'est une façon de vivre. Puis, je pense que souvent, on pense que le bonheur, c'est quelque chose qu'on va atteindre. On va être heureux quand on va avoir la job, quand on va avoir le mari. C'est comme un résultat. C'est un résultat. Que quand on va avoir quelque chose, qu'on va avoir le bonheur, qu'on va être heureux à ce moment-là. Puis, c'est en janvier 2017. Pourtant, ma vie, elle était pas parfaite. Il y avait des choses qui n'allaient pas bien. Mon beau-père, mon stepdad était sur son lit de mort. Je venais de finir une relation amoureuse qui n'avait pas fonctionné. Puis, je m'étais levée le matin, puis là, j'avais ce grand sentiment-là d'être heureuse. Puis là, je me disais, pourquoi, quand ma vie est comme un peu imparfaite, je peux avoir ce si grand sentiment d'être heureux, puis du bonheur. Puis c'est là que je me suis penchée sur la question, qu'est-ce qui fait que je suis heureuse? Malgré toutes les circonstances extérieures, qu'est-ce qui fait que je suis heureuse? Fait que là, j'ai commencé à penser. Tu es outillée, toi, pour penser comme ça. Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, moi, je fais beaucoup de réflexion et tout ça. Et là, je suis venue avec une image pour exprimer exactement qu'est-ce que je pensais que ça représentait. Puis en fait, j'ai réalisé, puis on le voit à l'écran, que vraiment, je suis heureuse quand il y a 3 composantes qui s'unissent en même temps, que ça arrive au même moment. Alors, on peut voir, c'est la paix, la joie et l'enthousiasme. Alors, quand j'ai ces 3 composantes-là, je suis heureuse. Et dans quel sens? C'est ça. Alors, la paix... On comprend c'est quoi, mais dans la vie, qu'est-ce que tu veux dire? Fait que la paix, j'ai réalisé que quand tu es en paix avec où tu es, avec qu'est-ce que tu as, avec ton passé. Alors, tu es vraiment en paix là, avec qui tu es, puis ce qui se passe, les autres, avec qui ils sont devant toi. Tu es en paix avec tout ça. Alors, pour te donner des petits trucs pour les gens de comment je peux atteindre cette paix-là, bien souvent, ça va être de pratiquer le pardon. Ça va être de pardonner les autres. Ça va être de faire un peu de gratitude à tous les jours pour dire, j'ai peut-être pas tout ce que je veux dans la vie, là. Tu sais, la vie n'est pas parfaite encore, mais je peux-tu, à tous les jours, être reconnaissante pour qu'est-ce que j'ai, quelque chose qui est arrivé dans ma journée. Alors vraiment, on va aller faire des petits exercices comme ça. Ça peut être aussi de quand on vit un moment de stress ou tout ça, puis on ne se sent pas en paix, c'est de faire de la respiration, de juste revenir. Alors ça, c'est comme des petits trucs pour essayer de revenir la paix. Puis il y a des gens pour t'aider si tu as vraiment de la difficulté à pardonner, un thérapeute, un coach, des choses comme ça. Ensuite, l'autre des composantes, c'était la joie. Alors, comment, dans ton quotidien, tu es capable d'aller chercher des moments de joie et de plaisir? Alors, quand tu es capable, à tous les jours, de trouver des petits moments de bonheur, bien là, ça vient t'aider aussi à ton grand bonheur, être heureux ou tout ça. Fait qu'un des exercices que je fais souvent avec moi-même, que je revise à chaque année, puis que je propose à mes clients souvent, ça va être de faire une liste de qu'est-ce qui t'amène du bonheur et du plaisir. Alors, tu peux faire énumérer au moins 10 choses de qu'est-ce qui t'amène du bonheur et du plaisir. Donc, des fleurs. Alors, pour moi, là, des fleurs. Ouais. Quoi, là, tu dis, est-ce que ça coûte quelque chose? Ça coûte de l'argent. C'est-tu 0, 1 signe de dollar ou 3 signes de dollar? Tu sais, mettons que ça t'amène de la joie d'aller dans un beau gros restaurant là, ou de boire un beau champagne, bien là, à ce moment-là, ça coûte plus de... C'est une activité que je peux faire seule ou avec d'autres personnes? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire, que c'est spontané ou planifié?
Alors, tu viens mettre tes petites composants et tu essayes de faire au moins quelque chose là-dessus à tous les jours. Puis pourquoi tu as mis 5 ans? Ah, est-ce que tu as fait cette activité-là dans les derniers 5 ans? Parce que les gens, des fois, ils réalisent, ah, j'aime ça faire ça. Puis là, je leur demande, as-tu fait ça dans les derniers 5 ans? Puis là, c'est comme, non. Comme par exemple, aller au spa. Oh, ça fait. Oui, je sais exactement, pas, là. tout ça. Alors, Aller en moi, voyage, dans des choses aller qui m'amènent faire. du plaisir, des fleurs, ça va être de donner de la formation, ça va être de danser, de boire du champagne pour célébrer, ça va être de faire des cadeaux aux autres. Alors, je te remets cette belle fleur. C'est pour toi. T'es sérieuse? Oui. Vraiment? Alors, moi, c'est Oh, une façon de faire merci. plaisir. À me faire plaisir, c'est de faire plaisir aux autres. Coudon, c'est une Alors- journée comme ça. C'est drôle, c'est même pas ma fête. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai une amie qui m'a appelée. Je te dis ça comme ça Oui. parce qu'elle a dit Nat, j'ai fait de la sauce spaghetti puis j'en ai fait un pot d'extra pour toi. Est-ce que tu le veux? Je suis comme oui. Merci. Et merci. Alors là, tu as des belles fleurs pour accompagner dans la avec même ton journée, spaghetti. j'ai eu de la sauce au C'est spaghetti et merveilleux. des fleurs. Alors ça, c'est dans ton quotidien. Merci. Mettre des intentions dans ta journée, faire des petites choses. Moi, quand je vois que je commence à parce qu'il est arrivé des choses, rire. Là, on dit ça fait du bien. rire seul ou avec des personnes. Oh, ça Puis là, fait du des fois, bien. tu te dis non, je peux pas rire tout seul. Oui, tu peux pratiquer des techniques de yoga duo. Au moins, j'ai mon playlist sur YouTube avec des vidéos que quand je mets ça, là, avec des chats qui tombent en bas d'un comptoir, ça me fait rire tout le temps. Fait que j'ai mes techniques pour dire, OK, j'ai pas ri aujourd'hui, là. Bon, je vais mettre une vidéo. Tu sais? Bon. Alors ça vient m'aider. Puis là, en Donc, tu te janvier, mets dans une situation de rire. oui, je le provoque. Parce C'est que bon. ça relâche des endorphines de bonheur et C'est tout bon, ça. Fait c'est que bon, si je c'est sens que bon. j'ai pas ri dans ma journée, m'organiser pour rire, tu sais. Ou rire de moi, tu sais. C'est bon, c'est bon. Puis en janvier, j'avais réalisé, je suis en paix avec mon passé, avec moi, avec ce que j'ai. Je vis mon petit bonheur au quotidien. Puis là, j'ai réalisé que ce qui me manquait un peu dans ma vie à cette époque-là, c'était que je n'étais pas enthousiaste ou excitée pour le futur. Alors, c'est là que j'ai fait, c'est là que j'étais heureuse. Quand tu as des projets, quand tu as des choses qui t'excitent, des choses comme ça, tu sais, comme là, j'ai un potentiel de quelqu'un qui veut me présenter quelqu'un. Mais là, je suis excitée. Il n'y a aucune garantie. Enthousiasme pour le futur. Oui. Ah. Alors, un, c'est comme le passé, l'autre, le moment présent, puis l'autre, c'est comme pour le futur. Fait que quand tu es comme ces trois composantes-là, ça fait que pour moi, je vois que j'ai tous les éléments pour être heureuse et tout ça. Tu sais. Fait que comment on peut provoquer d'être enthousiaste? Bien, si on n'a pas rien d'excitant qui se passe dans notre vie, bien, ça pourrait être de faire son bucket list, tu sais, de se permettre Oui. de rêver, de faire de la visualisation, d'imaginer des choses. Mais moi, j'ai eu une surprise dernièrement. J'avais mis sur mon bucket list à un moment donné que je voulais aller au Maroc. Et là, je suis en pourparlers pour aller donner la formation au Maroc à l'automne. Est-ce que ça va se réaliser? Oui, moi, j'ai fait ça en 2012, ça, puis là, j'ai possiblement que ça va se réaliser. Mais encore là, je ne suis pas attachée aux résultats. Je suis excitée à ce qui est j'aime pas ça. le potentiel. Je suis en Ouais. pourparlers. Ça va-tu arriver? Je ne sais pas, mais quand même, il y a du piquant. Ben oui! Alors, Super de pratiquer inspirant. l'ouverture et tout ça. Merci beaucoup, Caroline. rien, Reste ça fait là, plaisir. reste là. OK. Sophie va se joindre à nous et ensemble, les trois, on va parler de notre adolescence après ceci. Merci d'être là. Hey, merci. Ça, c'est cool. Ben, 2012, ça fait 6 ans. Hein? Donc, des fois... Là-dedans, je fais-